Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir comment on peut installer l'autoradio, une autoradio Android sur une Citroën C3 Picasso. Donc ça c'est un projet que j'ai débuté il y a un moment, un petit moment. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai testé des choses qui n'ont pas fonctionné, donc je vais vous expliquer en détail. Donc en gros, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai commandé un autoradio Android qui se met ici. Donc en gros, il prend tout cet espace là avec un grand écran. Le problème, c'est que c'est pas pratique, parce que quand on met par exemple un GPS ou je sais pas quoi sur l'autoradio, bah tout simplement on peut pas conduire et regarder ici, donc c'est pas très pratique. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai vu que sur les Citroën C3 Picasso, sur des versions en tout cas ils ont des écrans ici GPS maison, donc j'ai regardé un petit peu. Donc pour moi, pour ma version, en fait, j'ai un vide poche, comme on dit dans le jargon automobile. Donc j'ai une espèce d'un vide poche là. Donc ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai cherché. J'ai cherché les pièces qui sont nécessaires ici pour installer un écran. Donc voilà, dans un premier temps, j'ai pensé à mettre un écran Apple CarPlay machin qui tourne sous Linux, mais c'est pas très ouf. Donc après j'ai cherché sur AliExpress. J'ai trouvé en fait qu'il y a des nouveaux lecteurs, si on veut dire, qui sont séparés en deux. C'est comme les écrans constructeurs. Donc tu as l'écran ici et le câble qui passe est à l'unité ici, à l'unité au niveau de l'autoradio d'origine. Donc ça je vais vous montrer en détail. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà démonter ça. Je vais démonter voilà, ce support là et je vais vous montrer. Donc pour les Citroën C3 Picasso, il y a 4 versions. Donc il y a la version où ici c'est fermé, donc on peut rien y faire, c'est fermé. On a la version, cette version là justement où il y a le vide poche. Il y a un deuxième vide poche qui n'a pas de porte comme ça, donc un vide poche tout simple. Il y a une autre version avec le lecteur, comme je vous ai dit, l'écran GPS et tout constructeur. Donc moi ce que j'ai fait, que j'ai commandé juste les accessoires qui sont nécessaires pour installer l'écran. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, j'ai enlevé voilà mon vide poche ici. Donc c'est juste des vis voilà, desserrées. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai acheté ça. Voilà, c'est le cache de l'écran d'origine constructeur. Donc je vais mettre ici. J'ai aussi ça. Ça c'est ce qui tient l'écran. Voilà, tu vas venir installer ici aussi. Voilà, et tous les accessoires nécessaires pour faire. Donc voilà. Donc après je vais vous présenter, avant d'installer l'écran, je vais vous présenter l'autoradio que j'ai commandé pour que vous puissiez comprendre comment ça marche. Donc voilà, donc l'autoradio c'est ça. Donc si vous voyez, c'est on va pas dire c'est similaire à l'autoradio d'origine, mais voilà, de toute façon ça prend, en tout cas l'essentiel c'est que ça rentre, ça prend la place. Voilà, et c'est propre. Donc il y a l'unité principale, c'est, on veut dire, voilà, c'est ça. Donc en gros c'est à peu près la même chose que sur les autres autoradios voilà, chinois. Donc là vous avez l'antenne. Donc là vous avez l'antenne qu'on peut mettre sur voilà, l'antenne d'origine.
Vous avez là, c'est l'alimentation de l'autoradio. Ça aussi, c'est voilà, ça se met avec l'autoradio d'origine. Je vais vous montrer tout à l'heure. Alors ça, c'est le boîtier CAN. Donc ça, c'est tout ce qui est commande de volant et tout. Donc ça prend en charge les commandes de volant. Quand vous ouvrez une porte, ça vous met sur l'écran que la porte est ouverte. Vous avez toutes les options de la voiture, voilà les courses que vous faites, le kilométrage, le machin et tout. Donc ça communique avec le véhicule. Et je sais pas si ça prend aussi en charge le truc de recul, le radar de recul. Bah, je vais essayer ça. Après ces branchements là, le reste en fait c'est juste voilà des auxiliaires, l'entrée caméra. Parce que je vais aussi mettre une caméra de recul après, je vais vous montrer. Donc ça c'est l'unité principale. Donc il y a l'écran. Je vais récupérer l'écran vite fait. Donc ça c'est l'écran. Donc ça c'est l'écran avec voilà. Donc là, l'écran, normalement, il doit se mettre ici, à ce niveau, voilà, à l'intérieur. Donc l'écran, ça va se mettre ici, c'est un écran 7 pouces. Et pour faire la communication entre l'écran et l'unité radio, on a le câble. Donc je vais juste vous montrer le câble. Donc c'est ça le câble. Donc ça va de l'unité jusqu'à l'écran. Donc on va le passer derrière. Donc le câble, je vais le faire passer derrière la ventilation ici pour voilà, pour mettre. Donc voilà, on va déjà passer le câble, installer l'écran. On va passer le câble, installer l'écran pour que ça soit fait. Après, on va revenir ici pour que je puisse vous expliquer d'autres choses, parce que pour faire fonctionner l'USB ici d'origine. J'ai eu un petit souci que j'ai réglé en fait autrement. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc juste une petite info vite fait. Pour retirer l'autoradio d'origine, vous avez ces crochets là qui sont fournis avec l'autoradio. Normalement la plupart ils sont fournis avec. Il y a même cet outil là pour voilà, pour les garnitures, pour ne pas abîmer. Il y a ces outils là, donc tu mets et tu tires des deux côtés normalement et ça va, voilà, ça va sortir directement. Je voulais aussi vous parler du micro. Donc je vais mettre là, moi d'origine sur la voiture, j'ai pas de micro ici. Donc j'ai commandé un micro que je vais mettre ici et je vais passer le câble pour qu'il puisse venir sur mon unité Android ici. Comme ça je peux passer des appels directement. Voilà. Donc voilà, j'ai retiré l'autoradio. Donc il n'y a pas grand chose. Il y a l'antenne. Après on a voilà, l'alimentation principale. Donc moi j'ai un petit souci en fait. Le souci c'est que sur mon autoradio ici derrière, normalement il y a il y a une prise USB qu'on vient directement. Il y a un adaptateur pour le player Android. En fait on récupère le câble USB et on le met directement. Le problème c'est que moi sur ma version d'autoradio, l'USB ici, l'auxiliaire, il est rattaché directement ici. Donc c'est pas un truc séparé. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai commandé, je vais vous montrer, hop. Donc pour contourner le problème en fait, j'ai commandé une autre prise USB auxiliaire. Et si on voit sur l'autre côté, je vais juste vous montrer les câbles. Donc l'autre extrémité en fait, donc je récupère l'USB. Normalement c'est ça ce qui manque sur ma voiture, donc l'USB séparé, et je récupère l'auxiliaire ici. Donc voilà, donc je vais en gros remplacer l'emplacement là, je vais remplacer la fiche auxiliaire USB pour s'adapter à l'autoradio. Donc voilà, donc là je vais passer le câble dans mon écran là derrière. Bon les amis, j'ai passé le fil de l'écran derrière. Je l'ai raccordé, voilà,
et j'ai mis l'écran dans le support, dans son support. Donc je vais le mettre ici et voilà, et mettre tout ça en place. Après on va voir comment ça va se passer. Je vais déjà faire un premier test avec l'autoradio pour voir est-ce que tout est bon, et si tout est bon, bah, je vais fermer direct. Bon les amis, après 1 heure de travail, donc j'ai mis l'écran, j'ai mis le cache, et comme vous voyez l'unité. Donc là, quand je vais faire volume, là je peux augmenter le volume, là je peux mettre la radio, voilà. Et bien sûr ça marche aussi avec les commandes au volant. Donc quand je vais ça, donc voilà, ça marche. Après je vais vous montrer en détail l'autoradio, parce que c'est une autoradio Android. On peut aussi en fait faire avec les touches tactiles. Donc je pense qu'il y a un petit problème de connectique, mais normalement ça marche. Merci.